Alors, bienvenue. Je vais me présenter. Je pense qu'on a eu la chance, plusieurs d'entre vous, de se croiser au cours ou de ministères de fin de semaine ou des dernières fins de semaine. Je m'appelle Claude Pigeon. Je suis un prêtre du diocèse de Rimouski. Je suis depuis une vingtaine d'années au milieu militaire, après avoir été curé de paroisse, puis avoir enseigné. Puis au moment où les troupes canadiennes partaient en Afghanistan, comme j'étais déjà au Molier avec la réserve, j'ai senti le besoin d'accompagner nos troupes avec les gens qui étaient sur place à Rimouski. Puis mon évêque m'a permis de le faire. Puis finalement, j'y suis encore. Et là, ça achève. Pour préparer la transition que je vais faire à Monseigneur du Rocher, puis à l'équipe diocésaine, si je peux donner un coup de main quand c'est possible, ça me fait plaisir de le faire, les fêtes de semaine ou à d'autres moments. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve ensemble ce soir, en plein carême, en pleine année du jubilé. Un jubilé que notre Saint-Père, le Pape François, a voulu sur l'espérance. Il a voulu nous reconnecter avec une réalité qui est essentielle pour un croyant. Alors pour l'intégrer pour nous, pour l'espérance qui est la nôtre, je veux vous proposer tout simplement 2 soirées. Ce qu'on a appelé une retraite, une mini-retraite. C'est quand même un exercice qui va être raisonnable dans la durée. Vous avez connu peut-être les retraites paroissiales des années 50 où c'était un peu plus complexe. On est là pour être bien ensemble, pour vivre notre foi ensemble. Puis on va le faire ce soir autour de la parole de Dieu, qui est probablement une des sources privilégiées de la présence du Seigneur dans notre vie de croyant et croyante. Sa parole. Et à travers sa parole, on va essayer de découvrir quelques textes. C'est le parcours que je vais vous proposer. 4 textes principalement qui nous redonnent nos racines, je dirais, avec notre foi, bien sûr, mais surtout notre espérance, qui est présence de Dieu, qui est présence de son esprit, de son souffle dans notre vie. Puis avec quelques petits exercices pour peut-être apprendre à prier les textes de la parole de Dieu. Puis demain soir, on sera autour de l'autre table, qui est la table du pain, l'autel, autour de laquelle on est des habitués pour vivre ensemble l'Eucharistie, mais où on pourra peut-être trouver une manière de redécouvrir des choses qu'ou bien on connaît, ou qu'on a peut-être mis de côté, oublié. On verra ensemble, c'est ce que je vous présenterai à la fin de notre rencontre. Et voilà. Alors, pour débuter notre soirée, je vous propose un petit moment de prière. Je ne suis pas un grand chanteur, mais je vois plusieurs personnes ici qui chantent dans des chorales. Alors, c'est un tout petit refrain, c'est un canon thésé que vous connaissez peut-être. On l'utilise souvent, particulièrement le soir du jeudi saint, où justement on se retrouve autour des 2 tables. Table de parole, table de l'Eucharistie, pour célébrer la première Eucharistie du Christ, la dernière scène. Alors, je peux vous lever, peut-être qu'ensemble, je vais peut-être l'entendre une première fois, je vous invite à vous joindre à moi, puis on peut le faire peut-être 2 ou 3 fois. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus in est. Ensemble. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus in est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus in est. Je vais pouvoir vous laisser chanter, parce que je chantais mieux que moi. Je propose qu'on lise ensemble la prière du jubilé, si vous avez les yeux suffisamment aiguisés pour pouvoir suivre. Père Céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi, et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité, qu'elle révèle en nous la bienheureuse espérance de
de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences théologiques qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur, à travers Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et voilà. Un jubilé en 2025. Un jubilé, vous connaissez l'expression pour les gens qui célèbrent un anniversaire de mariage. 25 ans, 50 ans, 60 ans, on va dire, on célèbre un jubilé d'or, un jubilé d'argent. C'est donc déjà dire qu'un jubilé, c'est un temps de célébration, c'est un temps de fête, c'est un temps où on s'arrête pour regarder le bout de chemin qu'on a accompli, puis voir peut-être aussi tout ce qu'on a réussi à surmonter ensemble, surtout lorsqu'on parle d'un couple ou d'une famille. Alors, ce premier aspect-là nous redit ce qu'est notre année de jubilé avec toute l'Église. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le jubilé, ça a une origine biblique. Ça vient de la Bible. Lorsque Moïse a reçu les 10 commandements, il a aussi reçu une série de règles, de rituels, de rites à mettre en place pour que l'alliance, pour que la relation qui s'est établie entre Dieu et son peuple puisse continuer d'exister. Dieu qui venait de libérer son peuple a dit, je vous ai libéré, je veux être certain que vous restiez libre. Je ne veux pas que vous vous renfermiez vous-même, puis que vous rattachiez vos mains, puis que vous ne soyez pas bien. Non. Moi, je me suis engagé à vous garder libre. Et à toutes les 7 semaines d'année, à tous les 49 ans, après 7 semaines d'année, donc la 50e année, vous allez prendre une pause. Et voici ce que vous allez faire. Vous allez libérer tous les esclaves. Vous allez remettre les dettes à tout le monde. Même les terres qui ont été vendues vont être rendues à leurs propriétaires d'origine. Puis, même les terres qui étaient à cultiver, vous allez les laisser en jachère. Vous allez laisser se reposer. Autrement dit, toute la société va être mise sur pause. On a connu ça il y a quelques années, mettre le Québec sur pause. C'était moins rigolo. Mais pour le peuple de Dieu, c'était une façon de dire tout ce qui s'est passé en 50 ans, on met une pause et on va recommencer au plan économique, au plan social, puis même au plan spirituel. Donc, on va se redonner une chance de reconnecter avec qui on est comme peuple de Dieu, puis on va s'assurer que si on a pris de mauvaises directions, mais on revienne là où Dieu nous avait amené, conduit, à être un peuple libre. Alors, dans l'Église, c'est devenu une tradition à partir du 13e siècle, 1300 exactement, c'est ça, plus ou moins important. Mais à chaque année, à chaque 25 années, on s'est mis à reprendre l'idée d'un jubilé, d'un recommencement. Évidemment, personne n'avait la capacité de dire on va effacer les dettes de tout le monde. Alors, ça a pris une dimension beaucoup plus spirituelle. On cherche à se reconnecter avec Dieu. On cherche ce qu'on ne peut pas effacer comme dette matérielle, on va l'effacer comme dette spirituelle. C'est une année de réconciliation, une année de pardon avec Dieu, une année de recommencement. Dieu reste fidèle à son désir de nous garder libres. Puis le pape François, quand il a annoncé cette année de jubilé, il a dit « Ce qui est le plus important dans tout ce que vous allez vivre, c'est la rencontre intime avec le Christ. » C'est ça qui va être premier dans cette année de jubilé. Donc, le jubilé, c'est un temps d'arrêt, un temps de célébration qu'on vit ensemble. Le thème que
Pape François nous a donné pour cette année de jubilé, c'est le pèlerin d'espérance. Les pèlerinages, on connaît ça. Même si on n'en a pas fait nous-mêmes, on sait que c'est plus populaire que jamais. Saint-Jacques-de-Compostelle, même ici au Québec, il y a maintenant des chemins de pèlerinage qui sont accessibles pour les gens qui désirent vivre. Bon. Beaucoup moins une épreuve physique qu'une épreuve spirituelle. Un temps de pèlerinage, c'est une marche, souvent solitaire ou avec quelques personnes, un petit groupe de personnes, où on descend à l'intérieur de soi puis on reconnecte avec sa réalité. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, souvent des gens vont entreprendre le pèlerinage, pas nécessairement à cause de leur foi ou même de leur spiritualité, mais en faisant la marche, ils vont vivre une expérience spirituelle. Et si vous lisez des témoignages de gens qui ont vécu un pèlerinage, c'est assez frappant comment la marche crée cet espace où on peut rencontrer Dieu qui est toujours là, présent à l'intérieur de nous, et qui demande simplement à se révéler. Premier pèlerin peut-être Abraham, c'est une figure de pèlerin, Abraham qui est parti sans savoir où il allait, puis en faisant confiance à Dieu, il a pris la route, puis son peuple est devenu le peuple d'Israël, nombreux, sa descendance nombreuse comme les étoiles dans le ciel. Les disciples aussi ont été des pèlerins à leur manière, parce que Jésus leur a dit, venez, puis suivez-moi, ils ont tout laissé. Et ils l'ont suivi. Cette marche-là, la suite de Jésus, a transformé leur vie. Cette marche-là, pour moi, cette année, qu'est-ce qui m'attend de la part du Seigneur? Faites un moment pour se le demander. Si le Seigneur, à travers cette année de jubilé qui nous est offerte, a un rendez-vous à nous donner, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une question qu'on peut se poser chacun pour soi. Où est-ce que je vais rencontrer le Seigneur dans ma vie à moi, dans mon pèlerinage? Et peu importe où est-ce que c'est, moi je suis convaincu que la table de la parole va certainement être un lieu où on peut rencontrer le Seigneur, où il va nous faire signe. Parce que c'est comme ça qu'il est construit, c'est comme ça qu'il est écrit. L'histoire du peuple de Dieu, notre histoire sainte à nous aussi. Alors, le thème de ce que nous propose, c'est pèlerin d'espérance. Je disais aux gens cette fin de semaine aux messes, on n'a pas besoin d'aller loin pour savoir qu'on vit dans un monde qui a besoin d'espérance plus que jamais. Ça, j'ai écouté les nouvelles. Mais au-delà de ça, le monde en général a toujours eu et aura toujours besoin de cette espérance. Puis l'espérance, nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, on en est porteurs. Ça fait partie de notre ADN. On est créé avec une identité de gens qui avons l'espérance. Parce que dans notre foi, il y a beaucoup de choses dans notre foi, mais il y en a une ou deux qui sont au-delà de toutes les autres. Le monde, il a une direction. Il y a une histoire. Dieu écrit son histoire avec nous dans le temps. Après avoir créé le monde, il lui a donné une direction, il lui a donné un sens. Puis le monde, il retourne vers Dieu. Alors même s'il y a des soubresauts de l'histoire, des fois, qui nous font paraître ça un peu compliqué ou un peu sombre, la trame de fond, elle appartient à Dieu. Le monde dans lequel on vit, il appartient à Dieu. Il n'appartient pas à quelqu'un qui parle plus fort que les autres pendant un certain temps. Il y en a eu dans le passé, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore dans le futur, mais ça ne change rien à ce que Dieu veut et fait. L'autre chose qui est fondamentale pour notre espérance, c'est la résurrection du Christ. C'est sa mort, sa résurrection, c'est Dieu qui est venu dans notre monde. Puis par le baptême, on a été greffé au Christ, on a été attaché à lui, on a été unis à lui. Greffé, c'est fort. Ça devient un. Ceux qui font du jardinage ou qui travaillent les arbres, vous savez ce que c'est, ce qu'on ajoute, ça fait partie de l'arbre, ils sont un. Tout en gardant certaines différences. Alors nous, on est greffés au Christ. Il y a un enfant un jour qui, en revenant de l'école, il dit « Maman, est-ce que tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui en catéchèse? » Il y avait de la catéchèse à l'école à ce moment-là. Alors la maman dit « Non, est-ce que tu veux m'expliquer ça? » Le jeune regarde sa maman et dit « Jésus est venu nous visiter dans notre monde pour qu'un jour on puisse le visiter dans le ciel. » Alors c'est comme ça qu'il avait compris l'incarnation. Le mot d'enfant, ça ne se trompe pas.
Alors, cette espérance-là, on a été baptisé dedans, on a été plongé dedans, elle fait partie de notre identité. Et plus que jamais, comme chrétiens et chrétiennes, on a besoin d'être ces lumières, ces ferments d'espérance dans le monde. Le Saint-Père dit, c'est nécessaire pour les pauvres d'être interpellés, d'être touchés, d'être rejoints. On a besoin, nous, d'être des signes d'espérance pour les détenus, les malades, les jeunes, les migrants, les exilés, les déplacés, les réfugiés. Il continue, les personnes âgées, les grands-parents, les pauvres, puis sa liste s'allonge. Parce qu'il dit un jour, à la fin de cette histoire du monde, qu'on sait être pleine d'espérance, on va quand même rencontrer Christ. Puis il va nous dire, quand j'étais dans une de ces personnes-là, pauvre petit, c'est moi que tu as rencontré. Et c'est comme ça que notre vie va être, je dirais, revue à la lumière de l'amour qu'on a donné. C'est ça notre espérance. Puis, François va ajouter, il dit, n'oubliez pas les riches non plus. On les oublie souvent. Parce qu'ils ont le pouvoir, les moyens, la capacité de faire changer les choses aussi. Alors, pour que le monde soit plus juste, pour que les systèmes soient transformés, alors, c'est tout ça que dans notre idée du jubilé. Notre jubilé, c'est un temps de célébration. C'est un chemin intérieur. Puis c'est un retour au fondement de notre espérance, la mort et la résurrection du Christ. Et ça, je pense que ça met la table pour notre rencontre de ce soir, qui est autour de la table de l'espérance, la table de la parole de Dieu. La table du pain, où Christ se donne à travers sa parole. La table de la parole, et la table du pain, où Christ se donne à travers son corps et son sang. Et les deux tables sont inséparables. C'est deux manières pour le Christ ressuscité de se donner à nous, de nous garder vivants, de nous garder proches de lui dans la foi. Faire un petit exercice. Je dis que la parole de Dieu est les sources d'espérance, puis on va avancer avec ça. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça se peut que dans votre vie, de temps en temps, quand il y a un moment plus difficile, ou quand il y a un moment plus exigeant, qu'il y a une parole de Dieu qui vous monte dans le cœur? Essayez de vous souvenir. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui spontanément vient vous réconforter, vous donner du courage? Elle n'est pas là pour rien, cette parole-là. Je dirais qu'elle est adaptée à votre besoin. Puis l'Esprit l'a probablement imprimé dans votre cœur, justement, pour que vous ayez cette capacité de vous rattacher à l'espérance qui est la vôtre. Il y a de belles paroles. Dans celle qui, moi, m'habite souvent, c'est « On va, ne crains pas ». J'ai déjà vaincu le monde. Peu importe l'obstacle dans lequel tu es en train de surmonter, c'est rien à côté de ce que moi j'ai fait. N'ayez pas peur. Ça, c'est une parole. J'ai travaillé avec les forces spéciales, c'est drôle parce que les militaires qui vivent des choses très difficiles me demandaient toujours « Aurais-tu une parole qui me donne de la force? » Ben, je dis « Regarde, je racontais l'histoire de la tempête apaisée. » Le mot-clé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe ce qui arrive dans votre vie. Alors, un petit exercice, simplement pour que vous puissiez réaliser qu'on a déjà à l'intérieur de nous cette présence de la parole qui nous habite et qui nous habite. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui cuisinent à tous les jours? On a besoin d'inspiration, parfois. Ben, moi, la mienne, je la trouve dans Qu'est-ce qu'on mange? C'est un classique du cercle infirmière. Je les connais tous. Hein? Le vert, le rouge, le bleu, le jaune, le brun, chacun avec son style, sa couleur, sa manière d'être fait. Je préfère le vert, si vous voulez savoir. Je vais rentrer dans les détails. Parce que dans le vert, on y va par ingrédients. Alors, si j'ai des fèves vertes, je peux aller voir fèves vertes et je vais avoir des suggestions. S'il y a des côtelettes de porc en spécial au marché, je peux aller les chercher puis je vais aller dans mon livre.
trouver des suggestions. Du côté anglais, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est colorée, c'est Julia Child. Vous la connaissez peut-être aussi. Sinon, vous connaissez peut-être le film qu'on a fait sur elle, Julie et Julia. Ou Julia et Julie, je ne sais plus, c'est très bien. La femme d'un ambassadeur américain qui se retrouve en France et qui décide de faire un cours de cuisine parce qu'elle s'ennuie. Puis elle va au cordon bleu. Je ne savais pas, mais le cordon bleu, c'est pas. Je savais que c'est une des belles écoles et lycées au monde, finalement à Paris. Mais il y a un satellite ici à Ottawa. Il y en a un à Londres, un à Ottawa, puis l'autre, j'oublie ce que c'est. Mais bon, quand je cherche de l'inspiration pour manger, j'ai une référence. Mais quand je cherche de l'inspiration pour vivre ma vie, pour faire le bien, pour bien faire les choses, où est-ce que je la trouve, mon inspiration? Ben, je pense que c'est dans la parole de Dieu aussi. C'est elle qui est peut-être pas un livre de recettes, mais certainement que c'est un livre qui me donne qui m'aide à trouver des ingrédients pour vivre ma vie, pour prendre des décisions, des valeurs, un guide moral, des règles de vie, des exemples aussi de gens qui ont été fidèles à la parole de Dieu, qui ont été fidèles à l'appel du Seigneur, puis d'autres qui ont moins bien réussi, puis ça devient aussi des exemples de ce que peut-être on ne devrait pas faire. Alors, c'est des règles de base. Et tout ça remonte, je dirais, au commencement du monde. C'est le premier texte de la parole de Dieu que j'aimerais vous partager ce soir. Moi, il me parle beaucoup, puis il me parle, je dirais, de manière sensée. Au commencement, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Avant que le monde soit créé, le souffle de Dieu parcourait la terre, qui était une immense masse d'eau, comme on dit dans la Genèse. Au livre de la Genèse, on dit le souffle de Dieu planait sur les eaux. Ici même, hier matin, à la messe de 9h30 et à la messe de 11h, il y avait 1, 2, 3, au moins 4 petits bébés dans l'avant-midi. Le plus jeune avait 2 semaines, assis, je pense juste là, scolastique son nom, la petite fille. Les parents, le papa tenait le bébé comme ça. 2 semaines, c'est pas vieux, c'est pas gros. Qu'est-ce que vous pensez qui se passait dans le corps du petit bébé avec le papa qui était proche? Probablement que le bébé sentait son cœur, puis son souffle. Un souffle chaud, apaisant, calme, comme le souffle de Dieu au commencement du monde. Et ça existe dans notre corps, dans nos expériences. Quand 2 amoureux se trouvent un proche de l'autre, le souffle de l'un devient la présence de l'autre. Mais imaginez qu'avec Dieu, c'était la même chose. Dieu, au commencement du monde, son souffle était partout, sa présence. Le souffle, c'est aussi ce qui croise nos cordes vocales. Puis quand le souffle passe, ben, ça fait une voix, ça fait des sons. C'est comme ça que je suis capable de vous parler ce soir. Parce qu'il y a un souffle, il y a de l'air à l'intérieur de moi qui traverse dans mes cordes vocales. Et puis la Bible a tellement bien compris en disant que ce qui était au commencement du monde, c'était le Verbe. C'était le souffle, c'était la parole de Dieu. C'était sa présence, une présence qui se communique, une présence qui est capable de se dire, où on est capable d'avoir un dialogue, un échange. Et puis, au commencement, et c'est extraordinaire dans le texte, Dieu parle et les choses existent. Dieu va dire que la lumière soit, que la nuit soit, que le ciel soit, que l'herbe existe, que la plante, il va parler de la plante qui porte sa semence, l'arbre à fruits selon son espèce, le fruit qui porte sa semence, les grands monstres marins, tous les êtres vivants. Il nomme les choses, Dieu parle, Dieu dit, et les choses existent. Alors si pour nous, Dieu est encore cette parole qui parle, lorsqu'il nous parle, ce qu'il dit existe. Lorsqu'il nous dit qu'il prend soin de nous, lorsqu'il nous dit qu'il nous aime, ce n'est pas simplement des paroles, ça existe, ça se matérialise, ça prend forme dans notre vie. Dieu voit que c'est tellement beau ce qu'il a créé,
qu'il décide de créer l'homme et la femme. Homme et femme est bien créé. Pour que cette parole qui est capable de créer puisse exister dans un dialogue avec l'être humain. Tout ça à partir de ce texte. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. Mon argument, le vendre ce soir, c'est que quand on est autour de la table de la parole, l'action créatrice de Dieu continue. En moi, en nous, dans moi. Tant que la parole de Dieu continue d'être proclamée, tant qu'on est là à l'accueillir, tant que je suis capable de la lire, de la méditer, de la retenir, la parole que vous avez nommée tout à l'heure, qui est cette parole qui vous vient de temps en temps, c'est la présence de Dieu dans votre vie, qui vous inspire, qui continue son travail. On verra comment tout à l'heure. Dire que Dieu est souffle, dire que Dieu est esprit, dire que Dieu est parole, c'est dire que le monde est bon. C'est dire que le monde qu'il a créé est en relation avec lui. Quand on est en relation avec Dieu, elle est là la source de notre espérance. Elle est là la source de notre espérance. Dieu est en relation avec nous. La parole, le souffle, elle fait partie de l'être même, de la nature de Dieu pour nous. Évidemment, c'est des manières de le dire, parce que Dieu sera toujours au-delà de ce qu'on peut dire de lui. Mais les réalités qu'on connaît nous parlent de qui il est. Alors, tant que je me place dans le souffle de Dieu, tant que je laisse sa parole entrer à l'intérieur de moi, m'habiter, elle est capable de continuer l'œuvre de la création en moi. Imaginez comment ça devient une force de transformation, de guérison, comment ça peut nous relever quand on trouve que le poids sur nos épaules est trop pesant. Je vous propose un petit exercice. J'ai 4 textes à vous présenter, c'est le premier qu'on vient de voir. Entre chaque texte, je vais vous l'expliquer, on le fera après. Ou bien vous restez debout, vous vous levez, vous restez assis. Puis comme on fait 4 exercices, vous pouvez choisir une fois d'être debout, une fois d'être assis, puis si vous ne pouvez pas vous lever, vous restez assis, c'est pas plus compliqué que ça. L'important, c'est que vous soyez bien. Ce que je vais vous proposer, c'est une façon de méditer la parole de Dieu, de l'accueillir, à l'image de ce que font les moines quand ils font la lecture divina, la lecture de la parole de Dieu, on pourrait presque le traduire quand ils mâchent la parole de Dieu pour qu'elle vienne les habiter plus profondément. On va prendre d'abord un moment pour être bien avec soi, puis je vais vous inviter à revenir à ce souffle créateur qui est fait au bout de la Bible. Simplement à prendre conscience de votre respiration, de respirer, retenir un petit moment votre respiration, de laisser aller le souffle. On va faire ça 2 ou 3 fois, puis ensuite je vais proclamer le texte. L'exercice, c'est de laisser simplement le texte traverser notre corps, traverser notre être, traverser notre cœur, notre âme. Je pense que notre corps et notre âme sont interreliés, on n'est pas des tiroirs, hein? on est une personne complète, unique. Alors, laissez cette parole de Dieu là. Puis ça, c'est un exercice, pour ça que je vous le propose, qui est toujours accessible. Quand on est chez soi à la maison, on peut lire un texte, on peut écouter un texte, puis simplement prendre le temps de l'accueillir. Ou le dimanche, quand on accueille l'Évangile, regarde, écoute, je me mets debout, puis je l'accueille, puis je laisse, je ne vais pas juste écouter. Je la laisse entrer dans mon corps, je la laisse traverser tout mon être, pour qu'elle fasse son travail. Alors, ou vous restez assis, ou vous vous levez, c'est comme vous voulez. Vous pouvez essayer l'un ou l'autre pendant les 4 exercices. Je vous invite à me suivre, tout simplement. Alors, c'est comme je vous invite à prendre conscience d'abord de votre respiration, simplement. Quand on respire, le but c'est qu'on soit bien. Quand on parle avec quelqu'un, on va être bien. Quand on n'est pas bien dans le corps, la communication est plus difficile. C'est vrai dans nos relations humaines. La parole de Dieu, c'est un peu la même chose. Simplement, prendre le temps d'être à l'aise avec son corps, puis s'asseoir bien installé, puis respirer. Prenez juste conscience de votre respiration.
On peut inspirer. 1, 2, 3, 4. Prendre une petite pause juste pour garder notre esprit à l'intérieur de soi. Puis ensuite, on expire, on laisse l'air sortir de notre bouche. 1, 2, 3, 4. C'est une technique qu'on apprend à tous les militaires pour se détendre en situation de stress, simplement de reprendre conscience avec son corps, sa respiration. J'inspire. On expire. On expire. Puis je vous invite à simplement laisser la parole de Dieu traverser la tête. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Et ce fut ainsi. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Homme et femme, il les créa. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Vous asseoir. Je parlais d'un livre de recettes tout à l'heure. Pour que le livre de recettes se vende bien, ça prend quelque chose d'un petit peu spécial. Ça peut être l'auteur, un auteur connu, un grand cuisinier. Ça peut être le thème, le sujet du livre. On dit que les pâtes, c'est très vendeur. Si vous voulez écrire un livre de recettes, essayez de faire des recettes de pâtes, ça se vend bien. Ou le secret, un secret de cuisine. Je ne sais pas, le meilleur pâté chinois de Ricardo. Si vous avez quelque chose de pique la curiosité, ça devrait bien se vendre. Pour la Bible, comme guide pour notre vie, c'est pas un ingrédient, c'est pas un produit, c'est quelqu'un qui est spécial. C'est l'être même de Dieu qui se donne à nous à travers sa parole. C'est lui qui veut vivre son aventure avec nous. Il veut qu'on réussisse notre vie. Puis il nous donne les ingrédients pour qu'on puisse vivre cette vie-là, pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit réussie. Mais vous savez, il nous a aussi fait libre responsable. Puis des fois, les ingrédients qu'on prend pour faire nos recettes, on se trompe. On a des mauvais choix. Je me souviens de quelqu'un très proche de moi, je ne dirais pas, c'est ma mère. 80 ans, je me suis arrêté. Elle va avoir 8 ans.
Premier gâteau qu'elle fait. Ils étaient 11 dans la maison, 11 enfants. J'allais du Québec des années 50, 40, 50. Puis, elle a oublié de mettre la poudre à pâte dans son gâteau. Ben, ça a fait une belle galette. Elle a 80 ans aujourd'hui. Elle a fait ça, elle a 8 ans. Ses frères et ses sœurs lui en parlent encore. C'est un sujet à toutes les réunions de famille. C'est pas parce que Dieu nous donne tous les ingrédients que des fois, on ne les mélange pas, ou qu'on ne prend pas le bon ingrédient, ou qu'on fait des choix qui ne sont peut-être pas les meilleurs. Ils nous paraissent bons sur le moment. Vous avez déjà mêlé du sel et du sucre. Bon, ben, c'est transposer ça dans notre vie humaine. Il arrive qu'on fasse des choix qui sont moins judicieux. Disons ça comme ça. Facile de dire que c'est de la faute de la recette, si on s'est trompé. C'est facile de dire que c'est la faute à Dieu si nous on a fait des mauvais choix. Et pourtant. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne nous laisse pas tomber. C'est mon deuxième texte. C'est le texte que je veux vous inviter à accueillir ce soir. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui nous a fait libres responsables, continue d'être en relation avec nous, continue de nous parler, continue de nous envoyer ce qui va nous permettre de recommencer, de reprendre les choses qu'on n'a pas réussi à faire ou à bien faire la première fois. Dieu continue d'agir dans notre monde. Et à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir manqué le bateau, d'avoir posé des gestes qui n'étaient pas ceux qu'on aurait dû poser, ben, il est là. Sa parole est toujours présente, efficace et nous aide à reprendre le tout. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Et lorsqu'on préparait les enfants il y a quelques années à recevoir les évangiles, lorsqu'on fait encore certainement la préparation baptême pour les adultes, c'est un des plus beaux textes qu'on pouvait leur donner. La parole de Dieu est vivante, elle est présente, elle s'adapte à tes besoins, parce que Dieu t'accompagne. Alors quand je m'expose à la parole de Dieu, parce qu'elle n'est pas magique, il faut que je la reçoive, il faut qu'elle soit efficace. Saint Paul dit comment croiront-ils si ils n'ont pas entendu? Bien, comment est-ce que la parole de Dieu peut me guérir, moi, si je ne l'ai pas entendu, si je ne l'ai pas accueilli? Il faut s'exposer. Si je ne vais jamais au soleil, je n'aurai pas de teint basané. Il n'y aurait pas la peau de basané. Si je ne m'expose pas au soleil, je vais rester blanc tout l'hiver. Alors, s'exposer à la parole de Dieu, c'est lui donner la chance de travailler en moi sur lui. Cette parole-là aussi, parfois, elle est tranchante. Hier, on parlait de la transfiguration, c'est ce qu'on célébrait, puis je rappelais qu'à ce moment-ci de l'année, il y a des gens qui tiennent maison, si vous êtes un peu comme moi, comme j'ai appris quand j'étais enfant, printemps, il faut nettoyer les vitres. Les fenêtres sont un peu que le soleil, puis c'est pas le fun quand il y a de la poussière dans les fenêtres. Mais la parole de Dieu, des fois, elle ressemble au soleil qui traverse nos vitres, puis qui révèle les taches d'ombre, les plaques. C'est moins le fun, mais la vitre est toujours là. Le soleil est toujours accessible. Ce qu'on a besoin de faire, c'est un peu d'entretien, un peu de ménage, un peu de printemps. Et puis tout d'un coup, la pièce, la maison redevient plus lumineuse. Ben, c'est un peu comme nos vies à nous aussi. Je vais vous inviter à accueillir ce texte avec son contexte. Le petit exercice que je vous fais faire pour ce deuxième texte, c'est le même que le premier. Ça va être le même exercice 4 fois, mais ce que j'aimerais vous partager, c'est que c'est pas simplement pour le faire ce soir. C'est pour vous exposer à une manière de prier, pour que si ça vous plaît, si ça vous aide à prier, ça puisse faire partie d'un petit moment de détente que vous prenez le soir ou le matin quand vous avez un petit peu de temps pour que justement la parole de Dieu soit comme projetée
dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, pour qu'elle fasse son travail. Parce que c'est ça la promesse du Seigneur. Si ma parole sort de ma bouche, elle va faire ce que j'ai dit qu'elle allait faire. Comme au moment de la création, Dieu dit, et ça arrive. Ma parole sort, elle est efficace. Alors, comme vous voulez, si vous voulez essayer l'exercice en vous levant ou en restant assis, les deux, on va refaire cet exercice d'accueillir ce texte d'Isaïe 55. Puis l'idée, c'est qu'au départ, on prend le temps d'être bien installé, simplement, bien assis, debout, et détendu. Puis de reprendre contact avec ce souffle qui est à l'intérieur de nous. C'est pas juste de l'air qui passe. Quand on se met à prier, quand on se met en prière, quand on se met dans une position de prière, dans une disposition de prière, je pense que notre souffle, notre respiration porte la parole de Dieu. En hébreu, le texte de la création, on parle de la roua, le souffle, l'air, carrément, parce que c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là, parce que Dieu est vivant, il est vivant à travers nous, donc c'est le souffle qui nous garde la vie. Alors quand on reprend contact avec le souffle à l'intérieur de nous, c'est avec Dieu qu'on reprend contact. Inspire doucement. 1, 2, 3, 4. J'expire doucement. 1, 2, 3, 4. Au début, quand j'étais au séminaire, j'avais tendance à compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je retiens mon souffle. 1, 2, 3, 4. Je laisse aller. C'est que ça nous aide à nous habituer. Puis vient un temps où on ne compte plus, on fait simplement respirer profondément. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont des bienfaits garantis à ta vie. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Les premières fois, c'est un peu mécanique peut-être, mais vous allez voir, si c'est une technique de prière qui vous plaît, petit à petit, ça devient plus facile. Donc Dieu a créé le monde avec son souffle. Il nous a donné tous les ingrédients dont on avait besoin pour vivre une vie, pour faire des choix judicieux, avoir une vie heureuse, pour entrer en relation avec lui. Tout ce qu'il faut aussi pour nourrir notre vie spirituelle.
En même temps, il nous a voulu libres et responsables, on a des choix à faire, toujours en suivant notre conscience, mais on est fragile. On appelle Dieu. La lutte faible, on reprend un texte de l'Ancien Testament. On n'utilise pas toujours notre liberté de la bonne manière. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Il veut qu'on aille vers lui en toute confiance, même lorsqu'on a fait le mauvais choix. Et parce qu'il s'est rendu compte que tout seul, on n'y arriverait pas, il a décidé de venir dans notre monde à travers son Fils. Et le Verbe s'est fait chair. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui à travers son Fils. Il a voulu salir, reprendre, renouveler l'alliance qui avait été faite, puis qui tirait un peu d'elle. Et Jésus est né. Jésus est venu dans notre monde, à Bethléem. Vous vous rappelez ce que veut dire Bethléem, le mot, le nom Bethléem? C'est la maison du pain. Bethléem veut dire la maison du pain. Je trouve que c'est très signifiant parce que il me semble que ça fait le lien entre la parole et la table de l'Eucharistie. Autour de la table, le pain qu'on partage, on va y revenir demain, mais c'est le lien entre le pont entre les deux tables. J'aime l'image du pain parce que, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà boulanger, comme on dit, ou essayé, c'est vrai pour toutes les autres recettes, mais c'est particulièrement visible dans le pain. Une fois que notre pâte est faite, ça arrive une fois, deux fois, avez-vous déjà essayé de séparer le levain? Donc, prendre le sel que vous aviez mis dans le pâte, d'aller chercher le sucre qui a servi à faire gonfler la levure, l'eau, l'huile, la farine. Une fois que c'est mélangé, une fois que c'est uni, puis c'est ensemble, puis que ça a levé, puis que ça a travaillé, puis que ça a fermenté, c'est inséparable. Donc, on peut faire des tranches. Il ne faut pas une tranche de sel, une tranche d'huile, une tranche de... Ça ne marchera pas. Ben, c'est exactement ça qui se passe au moment où on rencontre le Christ, qu'on l'aime, qu'on décide de le suivre, qu'on est baptisé. Je prends l'image du baptême de nature parce que ça nous aide à comprendre. Parce que quand on baptise un enfant, c'est la foi des parents qui est là et qui dit à toute l'Église, on va s'occuper de donner la foi à notre enfant. Mais pour comprendre le baptême, la foi de nature, c'est extraordinaire. Parce qu'avant d'être baptisé, il faut avoir rencontré Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé entre nous deux, qu'on ait décidé de demander à la communauté, nous aussi. Moi aussi, je vais en faire partie de cette grande famille-là. Puis par le baptême, on est unis au Christ. On est même, on pourrait le dire comme ça, recréé, façonné à son image, unis à lui, greffé à lui. Et on devient quelqu'un d'autre. Parce qu'on était mortel, et tout d'un coup, on devient immortel. Parce qu'on était des êtres humains. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de sa divinité à lui qui nous est donné. On est plongé dans la vie éternelle. Ce sera visible un jour. Mais la réalité, c'est que par notre foi, on le croit, on est déjà des ressuscités par le baptême. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est nous qui sommes limités dans le temps. Dieu nous donne tout ça. Alors, ce qu'on dit de cette vie éternelle-là, elle est déjà en train de grandir en nous. Puis, lorsqu'on sera libéré de notre enveloppe, du temps, de l'histoire, on sera unis à lui comme on l'a été fait, comme on a été façonné au moment de notre baptême. Et le Verbe s'est fait chair. C'est un très beau texte qui vient des premières communautés chrétiennes. Et on est retourné à cette idée que Dieu avait créé le monde et que le Christ venait le recréer. Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait une alliance et Dieu vient la refaire en son Fils Jésus. Le Verbe, c'est le souffle dont on parlait au début de la création. C'est la parole que Dieu envoie et qui fait ce que lui veut qu'elle fasse en nous et dans notre monde. C'est sa parole qui réalise son plan pour nous. Ce Verbe, c'est son Fils. C'est Dieu lui-même qui veut s'unir à nous.
le Verbe va devenir suffisamment l'un des nôtres pour qu'un jour, on soit nous aussi unis à lui. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on va retoucher, regoûter au moment de l'Eucharistie, évidemment, qui est une actualisation, une projection de notre vie aujourd'hui qui nous renvoie au pied de la croix, qui nous renvoie à la dernière semaine, qui nous renvoie au moment où le ressuscité apparaît à ses disciples. C'est tout ça qui se produit autour de la table du pain. On est réunis, on retrouve cette présence du Christ en nous. On est au cœur de notre espérance. Le Verbe s'est fait chair. Il n'y a rien de trop mauvais dans l'être humain pour pas qu'on soit capable d'accueillir Dieu en nous. Il n'y a rien de trop mauvais en nous pour que Dieu ne soit pas capable de faire sa demeure en nous. Saint Augustin a une très belle expression, là, l'être humain est capacité, l'être humain est capable de Dieu. On est capable de Dieu, sinon, cette alliance-là ne voudrait rien dire. Comment est-ce qu'on pourrait être unis à Dieu si on n'est pas capable de se faire Dieu? Et la parole de Dieu, elle nous dit qu'il n'y a rien de trop mauvais dans l'être humain, de trop fragile, de trop pauvre, de trop sombre, qui ne peut pas être sauvé, qui ne peut pas être transformé, qui ne peut pas être guéri. Il n'y a rien que le souffle de Dieu n'est pas capable de transformer. Il n'y a pas un feu à l'intérieur de nous, une braise qui ne peut pas être attisée à nous par le souffle de l'Esprit, par le Verbe, le Fils de Dieu. Et Dieu choisit de venir dans notre monde sous la forme d'un enfant, d'un bébé. Un bébé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fragile qu'un bébé? Je pense que Dieu veut être certain qu'on n'ait pas peur de lui. Il se fait enfant pour qu'on ait la capacité d'aller vers lui. Qu'on ne se sente pas empêché, qu'il n'y ait rien qui nous empêche. Quand il y a quelque chose qui nous empêche, il faut regarder souvent à l'intérieur de nous, et sont où mes barrières? J'essaie de les enlever, j'essaie de les pousser. Parce que c'est l'enfant de Bethléem qui vient nous sauver. C'est Christ qui va aller sur la croix, bien sûr. Mais c'est aussi Dieu qui est là présent dans cet enfant. Il n'y a jamais eu une tradition religieuse, une spiritualité ou une grande religion, où on a présenté son Dieu ou ses dieux comme se faisant vulnérable, comme le Christ l'a fait. Pour être certain qu'on y ait accès. Et au sein de Jésus de Nazareth, c'était proche des gens simples, pauvres, des gens qui étaient exclus, justement, pour qu'on comprenne qui il est pour eux. Et le Verbe s'est fait chair. Une des premières îles dans les premières communautés chrétiennes qui nous est restée comme un champ d'action de grâce devant l'action du Verbe, le Fils qui entre dans le monde. C'est le troisième texte que je vous invite à accueillir avec le même exercice, une fois à l'autre, parce que vous saisissez l'idée d'un exercice qu'on fait pour être plus à l'aise. Alors, peut-être vous levez, vous restez assis, vous pouvez alterner avec ce que vous avez fait. Ce que le fait de se lever, ça vous fait du bien aussi. Ça vous... Et puis encore une fois, petite respiration, tout simplement. Prendre le temps d'accueillir ce souffle à l'intérieur de nous. Souffle qui est une source de vie, qui est l'esprit qui existe en nous. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence,
mais le monde ne l'a pas reconnu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. On arrive au dernier texte de notre parcours que vous allez connaître. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le but de la présence du Fils dans notre monde, l'arrivée du Verbe, c'est de nous faire connaître l'amour de son Père. C'est ça sa mission, de nous offrir le salut, puis de nous rendre accessibles. Alors sa mission va commencer autour de la table de la parole, imaginez. On n'est pas dans... Je pense qu'on est pas mal dans le thème. Hein? Jésus se retrouve à Nazareth, dans son village où il a grandi, où il a accueilli les textes de la parole de l'Ancien Testament. Et parce qu'il commence à avoir une certaine notoriété, j'imagine, on l'invite, comme c'est la coutume, à prendre un des rouleaux puis à le proclamer. Alors Jésus choisit, et voici, autour de la table de la parole dans son village, aux gens qui connaissent ce qu'il va dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable de grâce. C'est le jubilé, ça, accordé par le Seigneur. Puis il ajoute, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus se présente comme le Messie attendu. Celui qui va inaugurer le vrai jubilé, pas le jubilé qui arrive aux 49 ans ou à la 50e année dans l'Ancien Testament ou aux 25 ans dans notre Église. Le jubilé d'une histoire du peuple de Dieu où le Seigneur va toujours être présent, disponible pour offrir son pardon, pour guérir, pour libérer, pour inclure ceux qui ont été exclus. Ce que Jésus inaugure, c'est un jubilé spirituel. La merveille de cette parole que Jésus fait, de sa prise de parole, quand il parle du jubilé, il ne parle pas de lui, quand on y pense. Oui, voici ce qui va se passer. Il parle des gens pour qui il est venu. Jésus ne cherche pas l'attention sur lui jamais. Si vous remarquez quand vous regardez la parole de Dieu. Il tourne son attention vers les personnes. Et quand il parle de lui, c'est pour que les gens comprennent ce qu'il peut leur apporter à eux et qui ils sont réellement. Des gens sauvés, des gens libérés, des gens qui peuvent continuer leur vie sans traîner leurs péchés. Ça devient aussi, ce que Jésus a fait, une invitation pour nous. C'est l'envoi en mission. Si le Fils vient, lui qui nous unit à lui, si lui vient pour apporter cette année extraordinaire de transformation du monde, de nouvelle égalité, de nouvelle présence de Dieu avec nous, c'est pour que nous, on parte et qu'on puisse inviter les hommes et les femmes de notre monde à prendre part au banquet, à partager tout ce que Dieu a préparé, tout ce qu'il y a dans sa parole, tout ce qui est création, tout ce qui est renouvellement, tout ce qui est transformation, tout ce qui est présence de son Fils, tout ce qui est lui, sa vie qu'il nous donne au moment de l'Eucharistie. Le Christ met la table et nous, un peu comme dans la parabole où il y a personne qui se présente aux noces, puis le roi dit « Allez chercher tout le monde, tous ceux que vous rencontrez, pour qu'ils viennent partager cette table qui est la mienne. » Alors c'est notre rôle à nous. La parole qui nous transforme, c'est la parole qui nous envoie en mission aussi,
pour aller chercher des hommes, des femmes, des gens qui vivent autour de nous pour qu'eux aussi puissent profiter de ce souffle. Le souffle qui était au commencement du monde, le souffle créateur, le souffle qui est guérisseur, le souffle qui continue de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, le souffle qui prend la forme du Fils qui est le Verbe dans le monde, et puis cette mission qui nous est confiée. Le dernier texte, je vous invite à l'accueillir peut-être un petit peu différemment dans notre exercice. Essayez de le visualiser. Essayez de visualiser tout ce que Jésus dit, puis où est-ce que lui dit qu'il va aller faire sa mission, où est-ce qu'il va, et où est-ce que moi, à qui est-ce qu'il m'envoie, vers qui est-ce qu'il m'envoie dans ma mission. Puis il n'y a pas d'âge. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est les gens de l'école, c'est ma communauté, c'est vers qui est-ce que le Seigneur m'envoie pour que ce jubilé qui vient de Dieu, une année bien faite, continue d'exister. Alors, dernière fois, peut-être debout ou assis, quatrième texte de notre parcours qui vient. Je vous invite à l'accueillir après avoir pris le temps de s'étirer un peu, bouger nos muscles. C'est intéressant parce que cette idée de prendre notre souffle, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça avec toutes sortes d'approches, mais j'aimerais vous dire, cette technique d'accueil de la parole de Dieu, elle nous appartient à nous, les chrétiens, depuis des centaines et des centaines d'années à travers les monastères, à travers les ascètes, les gens qui ont vécu comme des ermites, qui ont vécu proche de la parole de Dieu. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus est. Le texte que je vous ai mis, on ne l'approfondira pas, je vous l'offre simplement pour nous rappeler le lien entre les deux tables. Je fais le lien avec demain soir. C'est les disciples d'Emmaüs qui vont reconnaître la présence de Jésus à la fraction du pain après qu'il ait commenté les Écritures. Et c'est ce qu'on fait à chaque Eucharistie. Parole et pain. Écoute la parole, fraction du pain, et le Christ se fait présent. Se fait présent de plein de manières dans l'Eucharistie, mais ces deux tables-là sont vraiment au cœur de notre réflexion. Et c'est pour ça que demain soir, ce sera notre réflexion. Je mets ce texte-là. Vous vous souvenez du début de la célébration, de notre soirée?
Je vous invite à vous souvenir, si vous avez un texte qui vous rappelle un moment où le Seigneur se fait présent, un texte de la parole de Dieu, un passage, un verset. Peut-être demander madame, est-ce que vous pourriez prier? J'ai des cœurs, c'est beau des cœurs. Je retrouve mon cœur d'enfant. Moi, j'ai grandi avec Claude Lafortune, vous savez, le soleil à Saint-Saëns, puis l'Évangile en papier. Il y a peut-être une parole de Dieu qui vous parle. Vous en êtes souvenus au début de la soirée. Il n'y en avait peut-être pas non plus. J'en offre une parole d'espérance. Puis, je fais confiance à l'Esprit de vous dire peut-être quelque chose. C'est pas mal. C'est comme notre livre de recettes. Parfois, ça tombe très bien ce qu'on va trouver dans la parole de Dieu. C'est immédiat, ça nous console. Des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, elle est là, elle est semée, cette parole-là, pour un peu plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, j'y crois fermement. J'y crois parce que c'est le Seigneur qui nous dit, ma parole ne sort pas de ma bouche sans produire l'effet que je veux qu'elle fasse. Donc, quand on accueille la parole de Dieu, on la garde, on la médite, elle fait son travail. Comment? Je ne sais pas. En anglais, on dit above my pay grade. C'est trop pour moi. Et le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait et comment il fait. Alors, je vous invite, on va reprendre notre petit refrain au Caritas, puis simplement vous approcher, puis choisir, piger un texte de la parole de Dieu, qui est une parole d'espérance.
Le texte que j'ai mis, c'est une autre de mes paroles d'espérance à moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, c'est un texte qui me donne l'espérance dans des moments difficiles de partager. Et voilà. J'aime terminer chaque rencontre avec cette question. Tu repars avec quoi ce soir? Chacun pour soi. On vient de passer 1h15 ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose, puis si vous ne l'avez pas tout de suite, plus tard, mais assurez-vous de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai retenu ce soir? Quelle est la chose principale que le Seigneur me fait comme cadeau? Un mot, une autre parole d'espérance, un sentiment de ne pas être seul, d'être accompagné, qu'il continue de faire son travail en moi, que sa parole qui est créatrice continue de me transformer. Peu importe. Prenez le temps de nommer une chose, puis de le conserver parce qu'on a proclamé ce soir la parole de Dieu, on a médité la parole de Dieu. C'était un rythme de méditation, presque de macération de la parole de Dieu. Alors ça ne se peut pas qu'elle n'ait pas fait son travail. Si ce n'est pas ce soir, c'est dans les prochains jours. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit qu'elle fait, sa parole. Elle ne sort pas de sa bouche sans produire ce que lui veut qu'elle fasse pour nous. Termine simplement en vous disant que demain soir, ce soir, on s'est concentré autour de la parole de Dieu, la table de la parole. Demain soir, je vous propose de célébrer la messe. Mais doucement, pas à pas, un geste à la fois. À partir du moment où je vais m'habiller, puis jusqu'au moment où on va faire poser tous les gestes de la messe, parce qu'on est un peu parfois, je ne dirais pas routinier, parce que c'est pas notre genre, mais il y a tellement de beaux gestes, il y a des participations qui nous appartiennent, et de les redécouvrir. Un geste à la fois, de les introduire, à qui on parle. Et pour qui cette grande prière d'action de grâce pendant la messe? Pourquoi on apporte le pain? Pas le pain, le vin part de l'arrière de l'église, puis on l'amène en avant. On se souvient de l'avoir tout de suite sur la table. Là, chez nous, quand on met la table, la nourriture est déjà sur la table, quand on s'assoit. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine d'apporter les enfants? Pourquoi est-ce que quelqu'un les accueille avant de les voir? On va reprendre geste par geste les principaux moments de la messe, pour vivre l'Eucharistie ensemble, pour se reconnecter avec cette deuxième table de parole. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour la soirée. Merci de m'avoir permis de vous partager ma propre expérience de la parole de Dieu. J'espère qu'elle va continuer de faire son chemin à l'intérieur de nos cœurs tout au long de cette année de juillet. Bon carême, bonne montée vers Pâques pour ceux qui ne seraient pas ici demain, et pour les autres, bienvenue à cette messe demain. Prendre le temps de célébrer ensemble. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Un petit peu long.